Genre juste se développer soi-même et se créer un entourage de gros salopards qui font comme toi, qui te comprennent. Je pense que le vrai changement, il est là réellement. Ça se fait en passant par une longue phase où juste t'es complètement tout seul. Non. Regarde, il y a une semaine, il y a une semaine à maintenant. Il y a juste eu un repressing de fou genre. Bah, je pense que c'est lié aux frappes et au prix du pétrole qui ont pump, mais ça me paraît beaucoup là. En fait, c'est surréaction. Ouais. Petite journée tranquille là, Thomas? Très tranquille, hein. Très tranquille. Là, cette semaine, très peu de news, très peu d'infos. Si aujourd'hui, il y a des choses à dire quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, les gars, beaucoup de bordel encore une fois sur la guerre, sur la géopolitique. De mon côté, là, j'ai aucune position en cours. Je surveille 2-3 trades, 2-3 opportunités, mais globalement, c'est très calme. Là, en rentre, on était parti bosser avec nous dans un petit café parce que la couille ici, elle est vraiment à chier, disons les termes. Mais ouais, semaine très calme, mais ça, mec, faut le dire, hein, des semaines comme ça, il y en a tellement souvent sur les marchés. Genre des semaines juste où t'es là, il y a très peu de news, les mouvements ils sont déjà faits et t'attends juste d'avoir des corrections et des prix qui sont intéressants pour acheter ou vendre. Mais là, ouais, semaine super calme, donc je suis content d'avoir bougé. Et voilà. Ressenti chill, c'est quoi ton ressenti un petit peu toi? Moi, tranquille. Petite semaine T'as chill. des petits setups là? T'as un petit setup toi? Non, mais là, je suis dans Eurode. On ira voir après Euro-Aude. Bien sûr. Petit café les gars, le plan ce soir c'est quoi? C'est petit café, ensuite ça va work un peu, après petit repas ici, en détente ce soir. Ça va manger des haricots et des petits pois je pense. Non arrête, ça va être enculé au chinois les gars. Voilà, Ça va fait à être au volonté. chinois. Toi de la villa toi c'est comment? Bah, c'est excellent. Est-ce Hein. que c'est pas un peu overpriced? C'est un peu Est-ce que c'est pas un overpriced. peu du dollar australien en vrai? Non, un peu. On a payé 2K2 2200 pour être une semaine ici. 6 La connexion est injouable, je peux même pas appeler mes élèves pour leur parler. Loading une chart trading view c'est horrible. Il y avait Non, pas ça de va, café. TradingView. En vrai, Il y avait pas de café. partage le coup. Tranquille. Non, arrête. Il n'y avait pas de café. Non, c'est trop compliqué, mec. C'est overpriced de ouf. Le sud, les gars, c'est overpriced. En plus de tout le quartier là. Go Batumi, mec. That's a good one, P. One-on-one, bitch, they 10. One-on-one, never again. One-on-one. Don't get the kick in the butter. I count it like hustle the money all in. Le cardio. Rhyming the town in the drop top coupe in the motor in the trunk, you can hear it. And all about how they want me to lose, but I'm W, do for a win. Fucking this bitch in the budget, I'm grabbing the snow bunny, pull up her legs. Fuck from a dummy, you don't see how I'm coming, don't tip me, I'm right on the edge. All right. Les gars, je suis avec la jeune DJI Osmo que tous les influenceurs ont. Je copie. Avec moi, il y a Mickaël que vous connaissez, donc c'est un de mes élèves, j'avais déjà fait un coaching avec lui. Il y a Léo et Evan, deux gars avec qui je traite depuis un petit moment, tant dans le serveur Discord FreedomFX, et Corentin également qui avait rejoint il y a déjà plus d'une année le serveur Discord également FreedomFX. Mon serveur Discord en gros c'était quoi? C'était un service de recherche qui coûtait 30 € par mois, 39 € par mois pour être précis, que j'ai arrêté aujourd'hui, parce que je suis vraiment focus sur l'accompagnement. Et j'avais commencé il y a quasiment 2 ans je crois, et grâce à ça honnêtement j'ai fait énormément de rencontres. J'ai rencontré Léo et Evan qui sont présents, j'ai rencontré Corentin, Mickaël a rencontré également Corentin, et j'ai oublié également Simon qui est avec moi, lui c'est un pote à moi du lycée, je vais faire un petit podcast avec lui je pense, parce qu'on a pas mal de choses à dire, ça peut être vraiment intéressant. Et d'ailleurs ce que je voulais vous dire les gars, j'en profite parce que là je suis solo ici, donc je vous fais un petit message, j'étais en train de bosser. Et en vrai le message que je veux dire les gars c'est genre vraiment, je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes dans le training etc, vous êtes assez focus sur vous, assez enfermé sur vous-même, et j'ai beaucoup de gars en appel qui me disent ouais mais je trouve pas les gars qui font comme moi, je suis dans mon coin etc. Ouvrez-vous, 2 options, soit vous faites comme moi, vous créez du contenu et vous créez littéralement un entourage de zéro, ou alors vous rejoignez des groupes, vous rejoignez des personnes qui font déjà ça et vous allez faire des belles rencontres, genre réellement. C'est que voilà, vous êtes né dans une ville, un endroit aléatoire de la France où les gens autour de vous, c'est voilà, c'est les gens par défaut,
mais c'est pas les gens avec qui vous devez évoluer. Genre réellement pas. Genre créez-vous votre entourage de zéro. Parlez à des gens. Genre pour la petite histoire, Léo il m'a fait DM sur Insta. Il m'a dit mec ton contenu il est cool. Viens on s'est sur Discord, on partage nos idées, on s'apportera de la valeur mutuellement. Je lui ai dit vas-y, feu, parce que je suis ouvert à ça. On a commencé à se parler tous les jours, on est devenus potes avec le temps. Et après, j'ai créé mon serveur Discord, il est venu dessus, il a ramené Evan, un ami à lui, qui l'a ramené dans le trading également. Et après, il y a Corentin, Simon et Mickaël, mais qui nous ont rejoints tout simplement dans le serveur Discord. Et ça a créé vraiment un truc trop cool. Et c'est créé ce truc d'où on n'est pas tout seul en fait à trader dans notre coin. Et ça change tout. Parce que réellement, je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais été tout seul. En fait, j'ai été tout seul pendant 3 ans dans mon trading. Ça me pesait réellement et c'est pour ça juste que j'ai créé mon serveur Discord. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous, malheureusement, qui vont abandonner parce que ils restent enfermés dans leur coin, qu'ils avancent pas, qu'ils n'ont pas les déclics parce qu'ils sont pas entourés par les bonnes personnes. Et l'entourage, les gars, il est vraiment ultra important. Genre, même dans le trading, j'entends des gars dire des fois dans le trading, il n'y a pas besoin d'entourage. C'est faux, genre pour moi vraiment il y a besoin d'avoir un peu d'entourage même en trading. Ok, je te coupe 10 petites secondes si jamais tu es trader pas rentable, break-even, que tu as déjà des bases mais que tu galères à passer réellement la rentabilité et que ton but c'est faire du trading ton métier. Je t'encourage vivement à prendre un call avec moi dans la description. Et du call, ça va être que pendant une demi-heure je fasse un audit de ta situation de ton trading et que je mette le doigt sur ce qui bloque à l'heure actuelle. Ça t'engage à rien, c'est gratuit. Bon et sinon pour faire un point sur les marchés, honnêtement là j'avais uniquement un trade sur pain de kiwi en vente qui pour l'instant se touche un peu les buts, si je suis complètement honnête avec vous, qui a vraiment du mal de play. Il est possible que je cut et que j'attende d'avoir une meilleure entrée. Et mis à part ça, il n'y a vraiment pas grand chose. Je surveille également GPB Aude qui pourrait être intéressant. Alors, tac, j'ai l'impression qu'il y a eu des flux risk-off sur les marchés, je vais aller checker ça. GPB Aude qui pourrait m'intéresser, vous voyez. Si on voit vraiment en fait là le pattern qui se concrétise, si on va au weekly, il y a une très belle zone. D'ailleurs, j'ai le seum cette semaine, les gars, j'ai une connexion affreuse. J'ai essayé de prendre des calls, c'est impossible. Donc, j'ai mis un petit message dans mon groupe avec mes élèves pour leur dire que je suis peut-être un peu plus lent à la détente cette semaine. Mais ouais, on a une très belle zone weekly. Et en fait, bon, l'idée évidemment est surtout macroéconomique et fondamentale derrière. Mais voilà, techniquement, il y a un stop que j'aime beaucoup. Un peu format atténuation / reversal LTF ici. On a une super divergence RSI en plus juste là. Et si on regarde nos yield spread rapidement, alors c'est pas sur cette chart, ça va être voilà, juste ici. Sur ma chart H4 là, on observe voilà, une magnifique divergence avec nos yield spread sur GPB OSI. Donc je surveille cette paire. OSI 4, ça fait 3 semaines que je la surveille. J'avais des idées d'achat. Un DC niveau, j'avais des idées d'achat, mais je voulais vraiment que le prix aille chercher ces levels. Donc là, je vois que ça commence à bien corriger. Donc ça me plaît. Je vais attendre que ça corrige davantage. Si ça revient sur ces niveaux, je chercherai des achats. Et mis à part ça, c'est une semaine très calme. On a eu les ASM Services qu'est-ce que je dis? On a eu les ASM PMI Services aux US. Sorti dans les attentes, on voit toujours les price expect qui sont en train de redescendre là, avec la chute des prix du pétrole post-guerre. Côté US-Iran, il y a des news, il y a des coups de pression des deux camps, mais globalement, c'est plus du bruit de marché qu'autre chose à l'heure actuelle. J'ai pas vraiment, niveau portier, c'est compliqué. Le dollar qui corrige, qui est toujours bullish, mais qui corrige pas mal. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu des flux risques. Je vais aller sur TweetDeck rapidement voir si. Donc je rentre environ dimanche là à mon bureau. Et mardi, je repars quelques temps en Europe, en Albanie. Donc je vais d'abord aller en Grèce à Corfou. Ensuite, je vais prendre le bateau et je vais en Albanie. Cette fois, ce sera avec ma copine. Ça va être sympa. Mais à ce moment-là, je bosserai également. Moi, je suis pas trop fan. Enfin, c'est pas que je suis pas trop fan, mais c'est que j'ai du mal vraiment de prendre des moments complètement off sur les marchés. Que ce soit sur les marchés. En fait, sur les marchés, c'est pas tant ça le problème, mais surtout que, j'ai pas du mal à arrêter de trader, de prendre des positions. Mais surtout ce truc de quand tu arrêtes vraiment là de suivre l'actualité, quand tu rattrapes une semaine, 2 semaines, même quelques jours, tu dois tout rattraper. Tu vas forcément louper des news et t'es moins efficace. Donc ça me fait chier. C'est pour ça que depuis que je suis vraiment sérieux dans le trading, ça va faire bien minimum 2 ans là que j'ai pas eu de vraie grosse période off. Quand je dis grosse période, c'est plus de 5 jours. Et côté business, côté création de contenu, je m'aide bien pour avoir du contenu d'avance pour pas avoir à tourner ça quand je voyage, être plus chill. Et je passe toujours des appels avec mes élèves et également des personnes qui peuvent être intéressées par le programme Freedom FX pour les aider à devenir rentables. Parce que j'aime pas être en off, quoi. J'aime pas. J'estime que j'ai 19 ans, mec, je suis pas à un moment de ma vie où je peux me permettre de prendre vraiment des périodes off. On verra quand je serai un peu plus ancré dans le game. Bon. On fait comme ça un peu. Elle m'a demandé mon Insta. Tellement je suis PNJ, je connaissais pas mon Insta. J'ai dû aller sur mon téléphone pour te donner mon Insta. De quoi? Ah, BTC, plus 321%. C'est la bourse. Gros, c'est la bourse ou quoi?
Slide in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and leader got habits together. Like couples vacation, they packing together. Like rushing to finish, they'll slap it together. The charges like COVID, they'll catch it together. They hate me so much, it's a sickening thing. They must have heard wrong on the call. I sent them. Après, je fais chaud, tu vois, mais. En vrai, je fais chaud de fou. Mec, ça fait flipper. Hein. Ça verra pro, tu vois. Je pense qu'il va pas plus de match. Je pense qu'en fait, il y aura deux trucs. Ça va peut-être durer 1 à 3 jours, tu vois. Il y a forcément un moment, c'est documentation dans cette. Et il manque la chapka, ou la kappa, ou la tupa, je sais pas ce qu'il porte. À toutes les séances, oui. Du lundi au samedi, là. Du vendredi au Timo. Non, dès que des fois j'allais chez Et Thomas. il m'a montré ses 6 Red Bull et j'ai fait ah ouais, c'est dur. Des fois, j'allais chez Thomas, genre après les cours, et il me disait, tu vois, là le salon il est ouvert depuis 12h, il n'y a que Mika depuis 12h. Genre, je t'ai déjà Ça sent la journée. Tu m'as boy un peu. T'es en train de niquer tout le plan. Il s'est douché. Black Kappa. C'est beau, mec. Il est allumé là. Je vois très bien que tu parlais de ta grand-mère. Il y a trop de papier, tu vois. Trop de papier. Trop de merde, trop de papier. Merde, trop de papier. Je me dis, vas-y, faut que je me Non, t'as mis la main. T'as attrapé ta merde à la main. J'ai cru à la goûter. Non mais ta mère, allez. Non mais pour de vrai. T'as chopé à la main. J'ai chopé à la main, j'ai tiré une première fois le papier. Oh, le micro, elle est bonne ou pas dans la DJY? Moyen. C'est dans la boîte. Là, Easter, ce que j'ai filmé comme discussion. Ah ouais? C'est la discussion. En gros, Corentin, il a pris sa merde. يا حبيبي تل אביב תסתכל כמה לירדים מסביב עושים לי היי היי בלילה וואי וואי וסחטן על תל אביב זורחת שמש בעיר My mommy kissing a girl, confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a 4-finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas have stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good in the hood. I run away from this bitch and never come back if I could. Needed to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Needed to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Bon, les G, j'espère que vous allez bien. On se trouve directement à l'heure actuelle en Albanie, à Saranda. Je pense que cette vidéo, ça sera genre 2 semaines avec moi à travers 3 pays. Parce que du coup, ouais, donc j'étais en France, juste avant on l'avait vu dans le sud, j'ai fait pas mal de plans avec les gars. Ensuite, j'ai été juste tout derrière là-bas sur l'île de Corfou en Grèce. Et là, je suis à Saranda en Albanie. C'est une pure masterclass. Honnêtement, c'est très stylé. Je pense pour autant que ici, je vais vous filmer moins de plans. Puisque, et bien voilà, en fait, la semaine d'avant, j'ai été avec mes potes qui, pour la plupart, font du trading. Mickaël, qui est mon élève, Corentin, qui est une personne du Discord, Léo, Evan aussi, Simon, qui est un pote à moi qui fait du trading. Donc, en fait, que des gars qui bossent aussi. Et du coup, j'étais en mode workage, hein, j'étais en mode. Putain, cette phrase. Et du coup, j'étais en mode travail, alors que là, je suis avec madame, du coup, en vacances. Et je suis un peu plus en mode déconnexion, en mode off. Même si c'est assez compliqué, pour être honnête avec vous, de vraiment être en mode off. Quand on fait du trading, parce que bah, c'est vraiment compliqué de déconnecter. Tout comme moi à côté, je fais de l'accompagnement, j'ai des élèves, etc. Donc c'est un peu mission impossible. Mais malgré tout, voilà, j'ai filmé beaucoup moins. Mais si je dois vous faire un petit retour, ces destinations, c'est juste masterclass.
Si vous savez pas où aller, honnêtement, allez tester l'Albanie, les gars. Enfin, précisément à Saranda. J'ai été à Kasmil également cet après-midi. J'ai détesté, j'ai trouvé ça horriblement nul. C'est vraiment un endroit juste pour les touristes. Je trouvais ça complètement gai. Je vous mettrai une petite vidéo là, à la main de Kasmil. C'est une main, en gros, tu prends des photos. Il y avait genre une demi-heure d'attente pour que les personnes prennent des photos. Je n'ai pas compris le délire. Là. Sinon, côté marché, j'en profite, je vous fais un petit topo. Cette semaine, on a eu pas mal de choses. On a l'inflation canadienne qui sort, on a la BCE. Bref, pas mal d'informations. On a un nouveau Premier ministre au UK également. Ce qui a fait que la GPB a pas mal pump la semaine passée. De mon côté, j'ai 2-3 setups, mais honnêtement, je prends rien pour le moment. Parce que mon niveau de focus, les gars, aujourd'hui, j'ai fait que bouger. Je ne me voyais pas prendre des positions et manager ça alors que j'étais pas là. Donc je suis plus en mode off côté trading. Pour autant, côté fondamental, je continue de suivre tout ce qui se passe. Forcément, j'ai un peu plus de latence. Pour les membres de l'accompagnement, vous le voyez dans le Discord, je partage un peu plus tardivement les rapports. Ce qui est extrêmement rare. Normalement, je partage toujours dans l'heure effectivement tout ce qui se passe et toute mon analyse. Mais du coup, voilà, là, je prends vraiment le temps. Je suis juste en mode, j'analyse la fondamentale, je suis pas perdu. Mais côté exécution, c'est beaucoup plus chill. Mais voilà, dans tous les cas, en été, généralement, il y a moins de volume, il y a moins de volatilité, donc il y a moins de positions. Même si là, je vois quand même des beaux trades à prendre. Également, sur ma stratégie day, là, il y a des belles positions à prendre. Donc honnêtement, je suis impatient de rentrer. C'est trop cool, hein, c'est trop stylé, mais je suis trop hype de rentrer pour reprendre la salle, reprendre mes habitudes, me mettre à trader. Ma stratégie day, là, que j'ai mis en place récemment, mais que j'ai pas beaucoup pu trader en réel parce que depuis que je l'ai bien mis en place, j'ai fait que bouger. Et juste traiter mon trading en swing normal, quoi. Et puis aller chercher des sales performances et être prêt pour septembre. J'ai pas mal de projets à préparer là pour cette fin d'été, début septembre, cette masterclass. Vous allez le voir d'ailleurs, un début d'année, enfin quand je dis début d'année scolaire, quoi, à partir de septembre, je vais rebouger jusqu'à la fin d'année ensuite. Ça va être très stylé, je vous en dis pas plus. Il y a encore 2 pays que je dois faire là avant la fin de cette année-là, avant de me poser un petit moment en France et après potentiellement de préparer mon expatriation. Ça, bon, j'en reparlerai par la suite. Mais c'est vrai que l'expat, c'est un truc que j'ai en vue là depuis plusieurs mois maintenant. Je sais déjà globalement où est-ce que j'aimerais aller. Je vais aller tester la destination début 2027 normalement si tout se passe bien. Voir si ça me fait kiffer, voir si tout se passe bien. Et idéalement, j'aimerais bien bouger fin 2027. En vrai, ça tiendrait qu'à moi, je pense que j'aurais déjà bougé. Mais vu que je ne vis pas tout seul ici en France avec ma copine, il y a quand même ce truc où j'essaie de faire en sorte de faire les choses correctement pour qu'elle puisse me suivre, etc. Mais ouais, c'est clairement un truc qui me tient à cœur parce que la fiscalité française, bah voilà, j'ai pas besoin, je vais pas faire vous connaissez, c'est de la merde. Donc il y a besoin à un moment donné de bouger. Et même d'un point de vue environnement, genre être dans des environnements stylés où tu sais que si tu fais de l'argent, tu peux avoir un lifestyle de salopard, c'est cool. Alors que globalement chez moi en France, si je fais de l'argent, ça change rien. Donc c'est pour ça que c'est bien que j'y sois encore maintenant. Comme ça, j'ai beau faire de l'argent, juste ça va de côté et dans le compte propre. Et comme ça, quand j'en ferai vraiment plus, d'ici 1 an, 2 ans, là je pourrais vraiment commencer à kiffer un peu et upgrade légèrement le lifestyle, disons. Bon, sur ce les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce style un peu plus détendu où voilà, je suis moins sérieux et j'en ai un peu rien à foutre vous aura fait kiffer. Honnêtement, je suis chaud d'avoir vos retours dans les commentaires, savoir si vous kiffez ce type de vlog où il n'y a pas que du trading, de l'argent et trucs et machin, et où juste vous voyez un petit peu voilà, la vraie vie. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour des vidéos remplies de valeur. Là, je vais être posé en France comme je vous l'ai dit 2 mois avant de repartir, où je vais vous envoyer full value. Allez, pensez bien à vous abonner et pour ceux qui voudraient bosser avec moi, vous avez le lien pour prendre un appel avec moi dans la description.